Salut à tous. La caméra n'a pas voulu se mettre en route, donc j'ai commencé à parler, ça s'est mis en route, enfin après ça va vous faire un peu un truc bizarre. Salut à toutes, donc aujourd'hui je suis contente de vous faire une vidéo, enfin j'étais contente de vous faire une vidéo, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'avec l'appareil photo avec lequel j'ai filmé, ça ne passait pas sur mon site de montage, le format ne passait pas. Donc en fait, vous allez avoir une vidéo un peu pourrave avec un éclairage pourrave, un son pourrave. J'en suis vraiment désolée, mais il faut vraiment que je trouve un appareil photo ou une caméra qui s'adapte avec mon ordinateur parce que là, ça devient vraiment contraignant. Donc du coup, je voulais vous mettre une petite musique, vous faire des petites photos sympas et tout, mais ça va pas être possible. Donc je suis vraiment désolée. Je le dis à chaque vidéo, je crois. Au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Donc aujourd'hui, je referme la parenthèse, nous allons faire je vais vous faire une petite vidéo un peu studieuse, façon de parler, parce que vous savez très bien que je ne suis pas très studieuse, mais bon, on va faire en sorte de l'être le temps d'une vidéo. Le sujet, les révisions de brevet, enfin, les révisions tout court, mais aujourd'hui de brevet, parce que moi, à la rentrée, je passe mon brevet blanc, et que le premier, je l'ai eu juste, et que le deuxième, j'aimerais l'avoir large. Et donc pour ça, j'ai trouvé des méthodes infaillibles. Déjà, j'ai un peu plus travaillé le long du trimestre. Et puis, je vais m'organiser, chose qui est très rare chez moi. Pour commencer, non je rigole, on va passer un peu au matériel si je peux dire. Il faut faire la logique des feuilles pour écrire, des stylos. Alors là, j'en ai deux parce que en fait, j'écris au noir, enfin d'habitude au bleu, mais là ça sera au noir. Et les choses importantes, j'ai souligné en vert vu que je n'ai plus de fluo. C'est la race. Donc il me faut aussi des manuels. En l'occurrence, j'en ai 3. Le manuel d'histoire que vous voyez à l'envers, que vous voyez à l'endroit, que vous voyez. Bon, en fait, ça le met à l'envers. Je suis désolée. Comment je pourrais faire pour vous voyez? Bon, bref, le manuel d'histoire. Donc moi, c'est le collection Martin Hivernel. Et puis voilà, je sais pas trop ce que c'est. Édition Ati. Donc voilà, il ressemble un peu à ça. Et il nous faut aussi un livre de mathématiques. Donc moi j'ai le Césamat 3e avec une belle fonction. Et donc c'est collection maths en poche. Et il nous faut aussi un livre Fleurs d'encre de français, niveau 3e. Donc c'est le nouveau brevet. Et c'est un manuel unique. Évidemment, je n'ai plus de batterie. Je crois que j'ai le chargeur à côté. J'ai le chargeur à côté. Je m'en excuse vraiment. C'est vraiment une vidéo, mais de merde, mais royalement. Mais bon, au moins, vous voyez un peu mon envers du décor dans mon salon. Donc, seul. Bon, voilà. Donc, je disais le livre de français. J'en ai pas. Donc, mon livre de 3e français. Moi, ce que je vous conseille et ce que je vais faire, enfin, ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs, c'est de noter tous les chapitres que vous avez fait. Donc, une partie en maths, une partie en français, une partie en histoire, géo, éducation civique. Et de cocher, de souligner, je ne sais rien, ceux que vous avez le moins réussi. Donc déjà, c'est simple, vous regardez par rapport à vos contrôles, ceux que vous avez eu la moins bonne note, par rapport aux exercices, les exercices les plus faux. Et vous refaites, enfin moi ce que je vous conseille, vous refaites les contrôles, vous refaites les exercices. Déjà, c'est pas mal. Une fois que vous avez fait ça, ce n'est pas fini. En maths, il y a quelques définitions, quelques propriétés. Vous les apprenez. Alors ce que
je vous conseille, c'est pas de les apprendre par cœur, c'est de les apprendre, mais de savoir en fait vraiment la propriété. Pas genre, si un angle est égal à deux droites, ça vous êtes obligé de l'apprendre. Si deux droites sont parallèles, alors les angles sont égaux. Ça vous êtes obligé de l'apprendre, vous pouvez pas expliquer. Mais s'il y a des définitions, des propriétés que vous pouvez expliquer, au lieu de les apprendre par cœur, expliquez-la. Je pense que vous aurez exactement le même point. Vous en aurez peut-être plus que si vous mettez la définition, parce que ça montre que vous avez compris. Ensuite, dans tous nos chers manuels scolaires, nous avons des exercices. Je vais en trouver en vite. Voilà. Extraits du brevet, qui peuvent être plus ou moins. Donc là, je suis dans le théorème de Thalès, page 169, exercice 31. Et nous avons extrait du brevet. Donc vous, ça vous met à l'envers. J'essaye de vous montrer l'extrait du brevet. Normalement, vous pourrez réussir à peu près à lire. Donc ça, c'est dans les maths. Donc il y en a à peu près, je dirais, 2 minimum dans chaque chapitre. Sachant qu'il y a 1, 2, 6, 9. Il y a 9 chapitres de numérique et 4 chapitres de géométrie. Donc ce qui vous fait une petite dizaine, ouais, une quinzaine de chapitres. Ensuite, dans le français, alors c'est ce que je trouve vraiment le moins pratique en fait, c'est qu'en fait là c'est pas extrait du brevet ou quoi, c'est, alors si je trouve une page, parce que vous avez dans le français l'histoire des heures, dans l'histoire aussi, là où c'est. En fait à des moments vous avez s'entraîner pour le brevet ou des choses comme ça. Oui, en même temps, je regarde ce que j'ai fait au cours. Je vois des choses que je me rappelle. Est-ce que j'en tiens un? Non. Enfin bref, vous avez, j'aurais dû numéroter la page avant. Vous avez à des moments, vous avez des trucs extraits du brevet. Comme extrait du brevet, mais c'est pas extrait du brevet. Enfin bref, vous m'avez compris, j'espère. Et dans l'histoire géo, alors là c'est encore pire. En fait, vous avez toujours des petites questions. Et vous avez donc la Première Guerre mondiale, page 41. Vous avez question 5, un petit encadré bleu où il y a marqué brevet. Et donc c'est les questions en jaune en dessous là, qui sont extraits du brevet. Donc ça permet de réviser un peu pas mal. Voilà, donc ma petite vidéo est finie. Je suis vraiment désolée pour la qualité du son, de l'image, les petits problèmes qui me sont arrivés, mais je n'ai pas vraiment le temps d'en refaire une autre. En plus j'ai la dalle d'un truc de fou, parce qu'à l'heure où je vous parle il est midi 11 et ce matin j'ai mangé très peu, donc j'ai très faim. Bref, c'est ma vie, vous vous en foutez. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale. Vous n'allez presque pas me voir parler, vous allez me voir à l'action comme on dit. Ça va être une petite vidéo de danse. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez mettre tous les noms de chansons que vous voulez en commentaire. N'oubliez pas de partager, de vous abonner à ma chaîne et d'aimer cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous.